Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci de votre fidélité à Sud Radio et à C'est votre avenir. C'est toujours, bien sûr, Alexandre Delevan, notre médium, qui vous fait ses prédictions. Donc n'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio. C'est la jolie Aude qui vous attend. 0826 300 300. Et pensez à rejoindre le groupe Facebook C'est votre avenir si ce n'est pas déjà fait pour nous donner vos avis sur l'émission. On retrouve Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bienvenue Voilà. Jean-Marie. Merci. Alors, donc vous êtes... Plaisir de vous parler. C'est gentil. Alors, vous êtes médecin. Donc, d'abord, permettez-moi de vous exprimer tout mon respect et tout mon soutien au nom de toute l'équipe de Sud Radio, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et- Je suis très sensible. Je vous remercie. Et dans quel état d'esprit vous êtes alors avec tout ça? Dites-nous. J'ai été dans un état d'esprit d'abord très combatif parce que j'ai fait un geste il y a 3 semaines de ça qui a eu de gros retentissements. Et ensuite de quoi, je me suis senti floué. J'ai beaucoup souffert de l'état de la société dans laquelle je vois évoluer, avec des gens qui ne respectent rien, qui ne respectent même pas les soignants, avec des messages d'insultes sur les voitures, pas ce qui me concerne moi, mais des infirmières pas loin de mon secteur, qui ont des pompiers également qui ont été insultés, des voitures vandalisées, des voitures cassées parce qu'ils étaient pompiers et soi-disant susceptibles de transmettre le virus. Donc cet état de société d'un côté, le stress depuis 30 ans d'exercice de l'autre avec une surcharge de travail, bouffé par le travail avec des journées de 12 à 14 heures de travail par jour, où on se verse dans des valeurs matérialistes pour essayer d'échapper à la réalité de tous les jours. Eh bien, ça m'a fait repenser à ma vie, le confinement maintenant, la diminution de l'activité maintenant. Ça m'a fait réévaluer toutes mes valeurs. Il y a une terre que je connais depuis longtemps, dans laquelle j'ai déjà des attaches depuis longtemps, et qui a des valeurs qui me sont très proches, qui me sont intrinsèquement liées, des valeurs de liberté, des valeurs de loyauté. Et j'ai envie de rejoindre cette terre, voilà, et tout est en train de s'articuler autour de moi. J'ai vraiment l'impression que je suis un scientifique par nature. Je suis pragmatique, mais je crois également aussi, comme disait un certain président, aux forces de l'esprit. Et je vois depuis 3 semaines autour de moi une évolution des personnes et des gens et des liens qui se créent, des liens qui sont forts, qui sont solides et qui m'entraînent à changer mon projet de vie et à rejoindre l'île de Beauté. Voilà. D'accord, donc la Corse. Vous avez une spécialité en tant que Non, médecin? je suis généraliste. Alors, Généraliste. c'est paradoxal maintenant. Disons que, comme dit le terme légal, je suis spécialiste en médecine générale. Je ne sais pas si vous D'accord. comprenez. Moi, j'ai toujours pas compris. D'accord, oui, en effet. Alors, je rebondis sur quelque chose que vous nous avez dit au début de vos explications. Quel est le geste, enfin, si vous pouvez en parler, bien sûr, qui a eu des conséquences pour vous? C'est difficile d'en parler là parce que si j'en parle, voilà. C'est dans le cadre de votre travail, en tout cas. Ça a eu de très forts retentissements, y compris sur Sud Radio. D'accord, bon, d'accord. Je suis déjà passé dans d'autres émissions sur Sud Radio. D'accord. Alors, votre femme, elle est médecin aussi, donc Mon est-ce épouse qu'elle est dans est le même médecin état aussi. d'esprit? Ça a été un petit peu plus difficile pour elle de s'éveiller à ça. Moi, c'est un projet que j'avais dans ma tête depuis assez longtemps, en fait, et qui est en train d'éclore. Et mon épouse, maintenant qu'elle a vu la situation, qu'elle a vu que chaque fois que je sors de chez moi, je mets plus ou moins ma vie en danger. Qu'on a une terre qui nous tend les bras, où les gens respectent justement ça. Je ne sais pas si vous avez vu les images d'actualité, mais dans les ports en Corse, ce sont les Corses qui font la police pour pister les touristes qui arrivent, Oui. et faire respecter le lien sanitaire chez eux. Oui, il y a une solidarité plus importante. Il y a une solidarité beaucoup plus importante là-bas. Hein. Et donc, et je suis en train sur mon compte Facebook, si vous voulez, il y a 1 mois et demi, j'avais 15 amis. Alors, les amis Facebook, je sais ce que ça veut dire et je ne suis pas dupe, hein, que les choses soient claires. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis passé de 15 à 1600 personnes. Et sur ces 1600 personnes, il y a 70% de Corse. Moi. D'accord. Donc, vous avez une attache très très forte pour l'île de Beauté, on a bien compris. J'ai une attache intrinsèque. À la Corse, que j'ai vraiment au fond des tripes depuis 1986. Je ne voulais pas y aller la première fois que j'y suis allé et j'ai eu un coup de foudre immédiat
dans des conditions qui n'étaient pas faciles le matin. C'est de 7h30 le matin à Bastia, la sortie de 4 bateaux dans une ville qui est déjà asphyxiée par le trafic, même si c'était en 1986. Et le fait de poser les pieds sur terre, j'ai ressenti un électrochoc. D'accord. Et est-ce que tout ce qu'on vit, donc, enfin, je vous pose la question, mais je crois que la réponse est oui, puisque d'après ce que j'ai compris, qu'on nous expliquait, mais donc vous avez toujours eu cette envie d'y aller, mais là, c'est plutôt ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Alors nous y avons passé nos vacances pendant 25 ans. Ça fait depuis 1986 que j'ai rencontré l'île. J'ai toujours eu un profond amour pour cette île. Quand je n'y suis pas, elle me manque, mais elle me manque viscéralement. Et maintenant, c'est un rêve, pour moi, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. D'accord. Alors, Alexandre, est-ce que vous ressentez que ça peut se faire? Et si oui, quand? De quelle manière? Alors, pour moi, Jean-Marie, déjà, vous êtes corse, hein, à vous entendre parler. Comme je dis toujours à mes patients, malheureusement non. Mais oui, je sens que ça va se faire pour une simple et bonne raison, et parce que c'est en vous. Parce que déjà, comme vous l'avez dit, depuis ce confinement, vous avez été dans des véritables prises de conscience et surtout dans des actions. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, mis en action des choses qui ont fait que vous avez mis en place un processus déjà de changement de vie. Je ne reconnais plus la personne que je suis devenue. Oui, il y a eu vous êtes dans un changement total et vous avez enfin envie de penser à vous, vous avez enfin envie de vivre ce que vous avez envie de vivre et ne plus être rattaché à ce système peut-être protocolaire de la société ou autre, je ne sais pas. Mais en attendant, si vous voulez, chez vous, il y a effectivement cette affirmation, cette volonté de changement et vous avez déjà mis en action les choses. Et donc, pour moi, il y a eu des démarches, il y a eu, je dirais, un mouvement qui s'est créé et qui va vous permettre d'avoir une opportunité et une possibilité d'une habitation là-bas. Par peut-être des contacts, mais on dirait que la Corse vous ouvre les portes et vous donne cette possibilité d'installation. Alors, peut-être que il faut, je dirais, hein, et c'est mon ressenti et c'est mon point de vue, ne partez pas en colère de la France, parce que la Corse reste quand même si, je veux dire, mais ne partez pas en colère pour pouvoir être complètement plus épanoui et pour pouvoir bien vivre les moments que vous avez à vivre là-bas. Et puis surtout, vous allez aussi, je crois que avec la France, je vous sens encore faire des allers-retours ou avoir encore cette possibilité, alors peut-être par rapport à des engagements familiaux, mais je vous sens pas quitter dans un premier temps et définitivement la France, vous voyez? Bon, déjà, la Corse, c'est la France. Hein? Oui, c'est vrai que là-bas, j'ai des réseaux, j'ai beaucoup de réseaux et j'ai des gens qui m'ont mis des carnets d'adresses entiers sur la table à partager. Et comme je dis, dans les centaines de personnes que j'ai, il y a quelques personnes qui effectivement jouent un rôle majeur à l'heure actuelle. À tel point que ce matin même, alors je donne le scoop ou vous le donnez pour moi. Mais non, attendez, alors nous dites... Ah bon, bah alors vous avez commencé, donc allez-y. Mais Alexandre, vous sentez que ça va se faire, de toute façon. Pour moi, vous ouvrez les portes et il y a une opportunité de vous installer, il y a quelque chose qui va se présenter. Mais aussi, je sens pour vous, et excusez-moi, je vous coupe la parole, mais je sens aussi qu'on a besoin de vous par rapport aux médecins que vous êtes. Donc je ne dis pas que vous allez continuer à exercer, mais vous allez participer à des choses, soit associatives ou humanistes au sein de l'île. Mais il y a quelque chose qui se présente à vous comme ça. Humanitaire. Hein. Ouais, je peux prendre la parole ? Oui, allez-y, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, effectivement, je ne pars pas là-bas en vacances, je ne pars pas là-bas en retraite, je pars là-bas pour travailler. D'accord. Que les choses soient très, très, très claires. Je pars là-bas pour participer. Il me reste encore quelques années avant d'arriver à la retraite et si j'ai la santé, je peux faire même quelques années de plus. Et je pars là-bas avec un projet de travail de moins si la santé est là, d'au moins une dizaine d'années. D'accord. Ça en est où aujourd'hui alors ce projet ? Ce projet aujourd'hui il a pris un virage supplémentaire, à savoir que ce matin j'ai été contacté par un maire de la région de Calvi
Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Corse. Bien sûr. Voilà, donc vous avez la côte, vous savez, en Corse, on fait quelques kilomètres et on est très vite en altitude. Donc dans la région entre Calvi et Île-Rousse, pas au niveau de la plaine, mais ce que j'appellerais, ce qu'on vient d'appeler le premier balcon, c'est-à-dire les villages balcons de la Balagne, qui dominent la plaine et la mer. Il y a dans un village, là, un maire qui m'a contacté, qui est très connu de l'association des maires de Corse, qu'un de mes amis a mis en relation avec moi. Et cette personne m'a ouvert non seulement son village, mais aussi son cœur, mais aussi toutes les possibilités. Et à côté de là, c'est pas loin de Calvi. Et sur Calvi, il y a actuellement également un groupe médical, une maison médicale qui est en train de se créer, qui est en train de se construire, qui devrait ouvrir normalement au printemps maintenant. Il y a 4 médecins qui seraient déjà, d'après mes renseignements, dedans. Il y a la capacité d'accueillir 6 médecins. D'accord, donc Alexandre, ça correspond bien à ce que vous ressentiez. Exactement, et je crois que vous verrez, il faut laisser le temps, mais il y aura de nouvelles idées et vous allez prendre des initiatives qui vont être au-delà du médecin généraliste que vous êtes et pour apporter beaucoup de choses au sein de l'île et au sein de la Corse. Donc vraiment, vous êtes sur un nouveau pas et sur une nouvelle vie et c'est très positif. Il y a quand même vos patients en France qui vont vous regretter. Hein. Merci en tout cas beaucoup Jean-Michel. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour votre témoignage et merci pour ce que vous faites. À bientôt.